Bienvenue sous l'arbre de mamie, là où ta mamie préférée te raconte ses histoires pour t'aider à grandir, mon enfant. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que veut dire accueillir le féminin. Vraiment, tu sais, dans notre culture, quand on dit féminin, beaucoup pensent qu'on parle des femmes. Mais dans les cultures anciennes, ce n'était pas ça du tout. Les hindous parlaient de Shiva et Shakti. En Chine, c'était le yin et le yang, toujours deux énergies qui dansaient ensemble. Deux principes qui cherchent l'harmonie, pas la domination. Mais aujourd'hui, on a perdu cette sagesse. Et ces mots féminin et masculin sont devenus trop sexuels, trop étroits. Alors qu'en vérité, ils parlent de force vivante en chacun de nous. Le masculin, c'est faire, c'est diriger, c'est le feu clair. Le féminin, c'est être, c'est sentir, c'est l'espace qui accueille. Et parfois, dans nos rêves, on voit des choses terribles, des hommes qui violent le féminin. En eux, dans les femmes, ou même dans la terre. Des femmes aussi, parfois, qui étouffent ce féminin sacré chez elles, chez les hommes, chez la planète. Mais alors, que se passe-t-il quand un homme laisse doucement le féminin émerger en lui? Quand son anima, comme disait Jung, commence à se détacher de l'image de la mère, qu'elle prend enfin un visage doux, aimant, libre. Tu vois, ce n'est pas qu'il devient moins homme, c'est qu'il devient plus lui-même. Il n'a plus besoin de séduire à tout prix, ni de courir après des preuves extérieures. Il commence à ressentir ses propres valeurs, à aimer ce qui vient de l'intérieur. Et là, quelque chose de très précieux peut naître. Tu sais, le patriarcat, c'est devenu une caricature du masculin. Un masculin qui veut le pouvoir même sur son propre corps. Mais le vrai masculin aime le féminin. Il le protège, il l'honore. Et si ce féminin avait sa place autour des grandes tables, si la terre n'était plus seulement un ressource mais une mère, si Dieu avait une épouse, mais attention mon cœur, le féminin en nous n'est pas toujours lumineux, il a aussi son ombre. Le shadow, comme disait Jung, ce n'est pas forcément le mal, c'est ce qu'on ne connaît pas encore en nous, ce qu'on a enterré parce qu'on en avait honte, ce qu'on ne voulait plus voir. Parfois, ça sort comme un vilain petit crapaud qu'on ne comprend pas, mais qui fait mal autour de nous. Et puis, chez l'homme, il y a aussi l'anima, cette figure intérieure, cette muse, cette amante invisible qui peut l'inspirer ou bien le piéger. Car si on projette cette énergie sur une femme réelle, en pensant qu'elle est une déesse, une sauveuse, une muse, on finit toujours déçu, parce qu'aucun être humain ne peut porter un tel rêve. Mais si l'homme retire cette projection, s'il ramène cette énergie à l'intérieur, alors elle devient une source de création. C'est là qu'il écrit, c'est là qu'il compose, c'est là qu'il aime avec profondeur. Et dans le couple aussi, tout change. On ne cherche plus à ce que l'autre soit un idéal. On apprend à le voir tel qu'il est. Et dans ce regard, dans cette vérité, naît un amour plus humain et donc plus divin. L'anima, c'est le principe d'amour. C'est elle qui peut dire à un homme « Je te vois, je t'aime pour ce que tu es, pour ce qui veut naître en toi. » Et cette présence éveille chez lui le plus beau de sa puissance masculine. C'était la leçon du jour. Je te dis à très vite, mon petit trésor. Sous l'arbre de mamie, là où les vérités prennent racine,